Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va faire l'inventaire de mes tissus. Comme ça je vais vous montrer un peu ce que j'ai en stock, d'où ils viennent, à peu près combien de temps ça fait que je les ai, est-ce qu'il y en a que je vais garder ou que je vais pas garder peut-être. Et puis voilà, et comme ça va me permettre de les ranger parce que c'est un peu le bazar. Et en fait quand j'ai déménagé je les ai rangés vite fait en fait parce que j'avais pas le temps, j'avais vraiment tout arrangé en quelques jours. Du coup je les ai mis un peu comme ça et je me suis dit que de toute façon je ferai cette vidéo pour les ranger avec vous. Si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne, je me présente, moi c'est Gaëlle, j'ai 22 ans et je vous fais une vidéo couture toutes les semaines sur cette chaîne. J'ai aussi une mercerie en ligne de seconde main où je vous propose des tissus et des boutons à très petit prix, donc si ça vous intéresse, tout sera dans la description. Et pour ce que je porte aujourd'hui, c'est la robe Giverny de chez Belen Paris dans un tissu de chez Benitex qui est un jersey avec des petites fleurs comme ça. Hop. Et voilà tout le détail de la robe Giverny. Et j'ai cousu cette robe hier et je l'adore. Là aujourd'hui il fait super beau donc je suis trop contente de pouvoir la porter. C'est ma deuxième version de cette robe donc voilà, si jamais ça vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez mon bilan couture où je vous parlerai de mes robes. Là je suis vraiment dans un objectif d'utiliser mes tissus, d'utiliser mon stock. De toute façon je commande plus de tissus. Là la dernière commande que j'ai faite c'est une commande de chez Les Coupons Saint-Pierre que j'ai passé il y a quelques semaines, il y a peut-être un mois, parce que les frais de port étaient gratuits et j'ai acheté seulement 2 tissus que je vous montrerai du coup. C'est tout. Et sinon j'ai une grosse commande de Fabrique Baron qui arrive normalement, mais que j'ai passé il y a en décembre ou en janvier, je sais plus, parce que comme ils ferment, j'avais fait un stock de plein de tissus pour l'hiver, mais en fait ils arrivent très tard. Du coup, je les aurai pour l'hiver prochain, quoi. Et sinon, après, de ce que je vous montre pas derrière, il y a tout le stock de tissus pour la boutique, forcément. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse cette même vidéo, mais pour les tissus de la boutique. Comme ça, je vous montrerai tout. Et voilà, bon, je pourrais pas vous dire la provenance. Ce sera seconde main pour tous les tissus, du coup, pour les tissus de la boutique. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, comme je vous disais, je suis vraiment dans une optique de coudre les tissus de mon stock. Et du coup, là, comme je suis en vacances, j'ai pas mal cousu. J'ai cousu 3 robes et un short. Et là, je vais me coudre un pantalon. En fait, le short, je l'ai fait dans les chutes du pantalon, mais j'ai cousu le short d'abord. Bref, de toute façon, vous verrez tout ça dans mon bilan couture. Mais on va s'attaquer au tissu tout de suite. Alors, la grosse pile que vous voyez là, c'est mes chutes. Elle, vraiment, on va s'y attaquer, hein. Je vais faire des vidéos chutes, comme ça on se motivera ensemble à coudre les chutes. Parce que franchement, je n'en peux plus. J'ai trop de chutes et il faut que je les utilise. Donc voilà, on va faire une petite vidéo couture de chute aussi. Mais là, je vais pas vous montrer mes chutes parce que sinon la vidéo va durer 5 heures. Donc voilà. On va commencer tout de suite. Je vous ai cadré comme ça parce que du coup il y a mon meuble. En fait c'est un meuble Ikea, vous savez, à 9 tiroirs, enfin 9 casiers. Et voilà, c'est là que je range mes tissus. Là vous pouvez apercevoir des boîtes et tout, c'est aussi des chutes. Oui, il y en a beaucoup. Et là-bas c'est des jerseys pour les caleçons de mon chéri. Je vous avais fait une vidéo pour les caleçons. Et voilà. J'en ai pas refait depuis parce que c'est pas que j'ai pas le temps, mais j'ai préféré me coudre des jolies robes pour cet été quand j'ai eu un peu de temps, vous voyez. Mais il faut que je lui fasse le reste des caleçons. Bref, on va s'attaquer nous à ce qu'il y a dans les cases. On va commencer par la première. Hop là, voilà, on va prendre dans l'ordre. Première case, on a d'abord ce tissu. Lui, c'est un tissu que je viens d'acheter. En fait, je l'ai acheté dans un lot. Mais lui, je savais que j'allais le garder pour moi. Même si c'était... Enfin, je savais pas
j'étais pas sûre, mais bon, j'ai acheté plein de tissus pour la boutique du coup, et j'ai aussi acheté celui-ci. Et en fait, c'est un coupon de soie. Enfin, je crois que c'est pas juste de la soie, mais il y a de la soie dedans. Et je le trouve trop beau. Il est vert comme ça avec des motifs jaunes. Et vous voyez une belle robe dedans. Ou peut-être un pantalon et un haut, je sais pas. Mais je crois que j'ai 2,40 m de mémoire, je suis pas sûre. Mais j'ai quand même pas mal de ce tissu et je le trouve trop beau. Et ouais, pour l'été, là, je sais pas si je me fais un ensemble pantalon et haut ou si je me fais une robe. Mais je me dis qu'un ensemble, ça peut être super beau aussi. Donc bon, voilà. Celui-là, du coup, je l'ai acheté de seconde main et je sais plus combien je l'ai payé, mais c'était de la soie, donc j'ai dû le payer, je sais pas, genre 10 euros. Vous vous rendez compte, 10 euros pour un coupon de 2,40 m de soie. Bref. Mais voilà, celui-ci, c'est sûr qu'il sera cousu prochainement. Ensuite, on a celui-là qui, lui, est un coupon de polyester, je crois. En fait, c'est un coupon que j'avais acheté pour la boutique de base parce que la vendeuse m'avait dit que c'était de la soie, mais c'est pas du tout de la soie, c'est du polyester. Donc, je me suis fait rembourser, clairement. Mais je l'ai gardé parce que j'aime bien la couleur. Je pense que là, vous voyez à peu près la bonne couleur. C'est un peu un vert d'eau. Et j'aimais bien la couleur, alors je me suis dit que j'allais le garder. Si je vois que je le coupe pas, je le mettrai en ligne sur la boutique. Mais voilà, celui-ci vient aussi de seconde main. Ok, alors là, on a un bout de chute. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là, mais je pense que c'est parce que c'est une grande... Oh non, même pas. C'est même pas une grande chute. C'est de la double gaze bleue avec des petits pois dorés comme ça. J'avais fait un débardeur dedans, je crois. Bref, ça va dans mes chutes. J'ai ce tissu. Ah oui, alors celui-ci c'est un tissu comme ça avec des carreaux, mais je sais pas ce qu'il fait dans mes tissus parce que c'est sûr que moi je coudrai jamais ça pour moi. Donc si jamais vous aimez bien ce genre de carreaux, etc., je vais le mettre sur la boutique. Moi c'est pas trop mon style. Donc voilà. Ensuite, on a ce mini tissu. En fait, c'est plus une écharpe qu'un tissu, mais c'est des petites fleurs comme ça, trop belles, que j'avais achetées de seconde main. Et ça, c'est de la 100% soie. C'est sur l'étiquette, mais c'est une genre d'écharpe en fait. C'est pas vraiment. C'est fabriqué en Inde et c'est 100% soie. Attendez. Ah, vous voyez pas bien. Voilà. Bref. Donc voilà, ça c'est pareil, il faut que je m'en fasse un petit haut, mais je sais pas encore quoi. Mais franchement, il est trop beau, mais j'ai vraiment rien du tout, hein. Il est tout petit le coupon. Vous voyez déjà, la largeur elle fait que ça, et je dois avoir 1 mètre. Donc il n'y a vraiment pas grand chose, mais j'aime beaucoup. C'était mon tout premier coupon de soie, et je le trouve trop trop beau. Ensuite, on a ce crêpe lilas que j'ai depuis très longtemps. Je sais même pas d'où il vient, sans vous mentir. Mais il est joli en vrai, hein, mais je sais pas quoi en faire en fait. En fait, j'ai dans l'idée depuis le début que j'ai ce coupon d'en faire une robe col bénitier. Donc on va voir, là j'ai découpé, j'ai un patron Vogue que j'avais acheté de seconde main avec un col bénitier. Du coup, ben, je vais faire un test dans des chutes peut-être pour voir s'il va bien. Mais du coup, pourquoi pas faire une robe col bénitier après dedans. Pour l'instant, je le garde, mais pareil que le vert, si je vois que je ne l'ai pas cousu dans quelques mois, je le mettrai sur la boutique. Ensuite, on a ce tissu que j'avais acheté chez Toto Tissu pendant les soldes de l'année dernière, je crois. Euh, voilà, il est très joli, mais je ne sais absolument pas quoi en faire. Je sais pas. Franchement, je sais pas trop. Je le trouve beau, mais en fait, ça, vous voyez, c'est un achat compulsif, quoi. Je sais pas. Franchement, on verra. Lui, je pense que je vais le mettre sur la boutique. Je vais finir par le mettre sur la boutique parce qu'en fait, c'est un coupon que j'ai depuis super longtemps et je le trouve très joli, hein. Je crois que je l'avais acheté chez Tissu de Rêve de mémoire. Mais voilà, c'est un très joli coupon. Je crois que c'est de la javanaise de chez Tissu de Rêve.
Et il est très beau, mais en fait, ou alors faut que je fasse un... Je vais le garder encore un peu, mais faut que je couds quelque chose dedans, quoi. Une petite robe, vous voyez, une petite robe courte ou quoi. Franchement, ça peut être très joli, hein. Mais il faut que je m'en occupe, quoi. Ensuite, on a ce tissu. Alors lui, je me rappelle très bien. Je l'ai acheté sur Vinted, donc de seconde main aussi, à la fin de l'été dernier. Enfin, quand on commençait à être en automne, du coup, je l'avais pas encore cousu. Je me suis dit que je le gardais pour quand il recommencerait à faire beau. Je le trouve trop beau. Il est comme ça, avec des fils lurex dorés. Je sais pas si vous les voyez. Mais ça, j'aime trop. Mais ouais, une petite robe là-dedans, franchement, ça peut être trop trop joli. Donc voilà. Ensuite, on a ça. Alors ça, je l'ai depuis mes tout débuts en couture, hein. C'est un... Voilà. Un, un genre d'organza là, avec des fleurs brodées. Il est super beau, mais qu'est-ce que j'en fais? J'en sais rien. Je sais absolument pas quoi en faire. Mais je le trouve magnifique, hein. Mais bon, voilà quoi. Ça, ah oui, ça c'est des chutes, mais c'est une grande chute. Alors du coup, je pense que c'est pour ça que je l'ai gardé en tant que tissu. C'est un coton texturé, je sais plus comment ça s'appelait. Mais bref, c'est un de mes tissus préférés de chez Dressenstoffen. Ça commence à dater, hein. Dressenstoffen, ça fait tellement longtemps que j'ai pas commandé sur ce site. J'avais fait mon tout premier pantalon Anja dedans et je l'adore en vrai, ce tissu il est trop beau. Faudrait que j'en fasse quelque chose en vrai, un short ou... Faut que je vois. Mais j'aime beaucoup ce tissu, hein. Franchement je le trouve super beau et le tissu du short et du pantalon dont je vous parlais là que je suis en train de coudre ressemble un petit peu. Bon, c'est un peu le même genre d'idée quoi, mais moi c'est du lin. Mais ouais, bon. Ensuite, on a ce tissu. Bon, ce tissu, en fait, j'avais commencé à le couper, sauf que je l'avais coupé n'importe comment. Bref, mais il est joli. En fait, peut-être que je ferai un pantalon là-dedans. Un petit pantalon pour l'été. Je sais pas, je vous montre à l'envers, je me disais bien. Voilà, il est sympa, je sais même plus d'où il vient. Franchement, ça fait très longtemps que je l'ai. Je sais pas si c'est pas aussi Dressenstoffen, mais en fait, il est joli, hein, mais je sais pas trop quoi en faire, en vrai. Donc bon, on va voir. Ça, c'est un mini coupon que j'ai eu dans un lot que j'ai acheté pour la boutique, mais il est tellement petit que je pouvais pas le mettre. Enfin, il est trop petit, personne ne va l'acheter. Et c'est un tissu rouge un petit peu texturé comme ça. Et je me suis dit que je pourrais faire un short dedans. Et comme le short que j'ai fait pour les chutes du pantalon là, franchement, je pense que je vais faire le même en fait. Parce que c'était parfait. Et je pense que ça va être pile la même taille de chute et que ça va être parfait. Donc je vais me faire un petit short rouge là, ça va être nickel. Je vais me le mettre dans les trucs à coudre prochainement ça. Parce que c'était super rapide. Ok, bon, la première catégorie, j'ai tout sorti. Maintenant, il faut que je les replie pour les ranger. Voilà, c'est tout rangé. Vous voyez, ça prend moins de place quand même, hein. J'ai moins de tissu. Ensuite, on va faire les tissus du dessous, mais ceux-là, pour le coup, sont rangés, donc je vais pas les sortir, je vais juste vous les montrer comme ça. Donc, en premier, on a ici une gabardine violette. Bon, celle-là, c'est la première, je peux vous la sortir. Ou sinon, je peux les sortir, ceux du début, mais pas, juste pas les déplier, quoi. C'est une gabardine violette que j'avais achetée de seconde main. Voilà, je sais pas ce que j'en ferai. En fait, je voulais en faire un blazer, mais on verra. Après là, c'est vraiment les tissus plus pour la saison prochaine qui sera froide, vous voyez. Il y en a un là-bas aussi. Attention. Donc voilà, une gabardine violette. Ensuite, on a ce tissu que j'avais acheté chez Tissu de Rêve, mais ça fait vraiment super longtemps. C'est quand j'étais allée à Paris, donc vraiment ça date. Et c'est un peu une genre de, je sais pas, une laine un peu, enfin bref. C'est un peu pour faire un short parce qu'il n'y a que 90 centimètres. Mais voilà, c'est très joli. Ou sinon, un petit pull en vrai. Un pull, ça peut être joli. Enfin bref, voilà, un tissu beige. Ensuite, on a celui-ci que lui, j'ai eu de la part de The Fabric Baron, mais que j'avais pas payé, c'était lors de notre collaboration. Mais en fait, c'était pas du tout le tissu que je croyais. Du coup, ce sera une doublure pour un manteau.
Ensuite, on a ce tissu que j'ai depuis longtemps, mais j'arrive pas à me décider sur quelle robe je veux faire avec. Mais c'est un tissu que ma grand-mère m'avait offert et que j'adore. En plus, je le trouve trop beau, mais il faut que je trouve le bon patron et l'hiver prochain, promis, je le couds. Ensuite, on a ce velours côtelé vert sapin que j'avais eu de seconde main dans un vide-grenier. Hop, voilà, lui j'adore, faudra que j'en fasse un short aussi. Ensuite, on a un lainage. Après, là, je vais arrêter de les sortir. Je vais peut-être juste vous rapprocher. Voilà, on a un lainage de chez Les Coupons Saint-Pierre. Ça, c'est un reste de rideau dont j'avais fait un pantalon Anja. Là, c'est un teddy orange de chez De Fabrique Baron. Ensuite, on a un rideau de velours marron et un tissu moumoute un petit peu que j'avais acheté avec Evelyne Paterne à Toto à Montpellier. Donc pareil, pour faire un manteau. Voilà, ici c'est plus manteau, tout ça quoi. Donc voilà, tout ça comme je vous disais, je me projette pas trop parce que c'est des tissus pour la prochaine saison plutôt. Donc on verra en temps voulu, mais voilà, ils sont là. On va s'attaquer à ce parti parce que vous allez voir, il y a les tissus que j'ai achetés chez Les Coupons Saint-Pierre aussi. Donc pour changer, on retrouve des chutes, mais lui c'est normal que je l'ai remis dans les coupons parce qu'il en reste pas mal. C'est le tissu avec lequel j'ai fait mon pantalon d'Annie, le deuxième, le bleu marine, mais c'est un tissu un peu doublure, vous l'entendez je pense. Voilà, je pense que du coup je vais le mettre avec les doublures parce que j'en ferai pas d'autres vêtements à part des doublures quoi. Mais c'est un tissu que j'avais acheté, ça je vais le jeter, c'est des chutes minuscules. C'est un tissu que j'avais acheté pareil en vide-grenier. Ensuite, on a ce tissu de chez De Fabrique Baron, il me semble. Lui, je pense que je vais m'en faire un pantalon fluide pour l'été. Je pense que ça peut être trop beau. Un joli pantalon fluide. Là, je sais quel patron je vais utiliser. Il y a Marie-Claude Box qui va sortir un patron et que je vais tester. Donc voilà, je pense que je vais utiliser ce tissu. Donc il faut que je me le mette pareil de côté dans les trucs à faire prochainement. Ici, on a un drap de coton blanc. Voilà, ça sert toujours. J'ai aussi un tissu argenté comme ça que j'avais acheté chez Toretto Tessuti. Je l'avais complètement oublié celui-ci, vous voyez. Et je pense que si j'aime bien ma toile du premier pantalon, je me ferai une version dans ce tissu parce qu'en pantalon fluide gris comme ça, là, ça peut être super beau. J'ai aussi un reste chute de ce tissu que j'avais acheté chez Toto Tissu, celui-ci, qui est un peu plus épais et couleur sable. J'ai fait un pantalon fluide dedans, qui est un petit peu un raté, on peut se le dire. Mais il m'en reste pas mal, donc je peux faire une robe ou quoi dedans, donc voilà. Et pour les deux tissus que j'ai achetés chez Les Coupons Saint-Pierre, j'ai acheté cette maille parce que je la trouvais sympa et ça ce sera pareil pour la prochaine saison par contre, pour peut-être le... comment ça s'appelle? L'automne, oui voilà, l'automne. Mais c'est une maille comme ça, mais vous voyez transparente. Voilà. Et je la trouvais jolie, grise comme ça. Et parce que j'ai pas de maille un petit peu comme ça, donc je me suis dit que pour une robe, pull ou pour un... J'ai un pull de AV Alexandra Création, je crois, avec les épaules qui reviennent comme ça là. Je me suis dit que là-dedans ce serait sympa. Mais bon, du coup, celui-là, je vais le ranger. J'ai pas de place. Si, je pense qu'il va passer. Et j'ai aussi pris un satin comme ça. Parce que j'aime bien les petits satins. Je me dis pour faire si j'ai une robe à faire un petit peu habillée ou un pantalon, je sais pas. Mais j'aime bien avoir un peu de satin comme ça. Je trouve ça sympa. Bon, c'est du polyester, hein, mais bon. Je le trouvais sympathique et en fait j'aimais bien la couleur beige comme ça, là je trouve ça joli donc je me suis dit que je allais le prendre parce que c'était 5 € les 3 mètres donc j'aimais bien. Ensuite je viens de vider l'étagère du haut, du coup j'ai mis les deux tissus fluides là-haut et j'ai mis la maille ici. Là j'ai rangé le satin et le coton blanc. Là, on a ce tissu qui est un tissu Adidas que j'avais acheté de seconde main.
On a aussi du jersey blanc. En fait, ici, c'est surtout les jerseys. On a les chutes du tissu Adidas, mais il reste vraiment rien du tout. Ça, je vais le mettre avec les trucs de caleçon, peut-être. On a ce jersey-ci qui vient de chez Mercery Snapply que j'avais pris en même temps que les trucs pour les caleçons mais qui est pas assez élastique pour faire des caleçons et comme c'était un grand coupon, enfin c'était un coupon d'1 mètre quoi, je ferai un t-shirt à mon copain là-dedans. Faut que je le fasse, je vais me dépêcher, je vais le faire. Ensuite, ah oui, je sais pas ce que ça fait dans les comment ça s'appelle? Dans les jerseys ça, mais c'est de la popeline de coton noir. Il me reste pas grand chose, c'est parce que j'ai fait une robe Camilla noire incroyable, vous la verrez dans mon bilan couture, mais voilà, il me reste un peu de chute, mais ça me servira je pense à doubler le pantalon fluide dont je vous parlais tout à l'heure parce que le tissu était transparent, donc c'est parfait. Ah, je l'avais oublié lui. On a ce tissu que j'avais acheté chez Toto Tissu pendant les soldes, mais qui, comme vous voyez, est totalement transparent. C'est du jersey. Je pensais que ça allait être du jersey de coton noir, mais pas du tout. C'est du genre de lycra à moitié transparent. Bref. Donc voilà, ça, j'en ai 3 mètres en plus, je crois. Je sais pas du tout ce que je vais en faire, mais bon, il est là. Et pour finir, j'ai ce joli jersey de chez De Fabrique Baron que j'avais eu dans une box avec des petites fleurs. Donc voilà, celui-ci, je sais pas trop encore ce que je vais en faire, mais je pense que je me ferai une robe pour cet été. Ensuite, j'ai pris ce qui était tout à droite pour moi, mais à gauche pour vous. On a du coup ce tissu que j'avais acheté de seconde main. Je savais pas trop si je le gardais pour la boutique ou pas, mais je l'aime trop. C'est, vous voyez, c'est tout polaire, tout doux à l'intérieur. Et vous avez des carreaux comme ça à l'extérieur. Et franchement, je crois il y a 2 mètres ou 1 m 40, je sais plus combien il y a. Mais il est incroyable ce tissu, il est trop beau en fait. Vraiment, je l'adore. Et je me dis que cet hiver, je me ferai une veste doudoune moumoute dedans là, ce sera incroyable. Donc je l'ai gardé parce que vraiment, il est tout doux. Et il n'y a pas à le doubler quoi, il est vraiment en lui-même quoi. Donc c'est trop bien. Voilà, j'ai adoré ce tissu donc je l'ai gardé. Mais il prend beaucoup de place. Et il y a 2 autres tissus. On a celui-ci que j'avais acheté au marché à 1 € du mètre qui est rayé comme ça. Lui, j'ai toujours le projet de faire une chemisette à mon chéri pour cet été, hein. C'est juste que j'ai eu des problèmes avec le patron parce que c'était écrit 44 mais je savais pas que c'était les tailles hommes, il y avait 10 de plus. Du coup j'ai imprimé le 34 sauf que du coup c'est trop petit pour mon chéri. Donc il faut que je réimprime le patron mais il faut que je rassemble tout et tout, je suis dégoûtée. Donc je repousse un peu beaucoup ce projet, on va pas se mentir. Mais voilà. Donc j'ai ce tissu. Je vous ai pris ce qui était juste dessous. On a ce tissu qui est un tissu rouge que j'avais acheté, je crois, chez Toto aussi en promo. Voilà, c'est pour faire un manteau, hein, pareil. J'ai 12 milliards de tissus pour faire des manteaux, mais j'ai jamais fait de manteau parce que j'avais peur. Voilà. Ça, c'est le tout premier tissu que j'ai acheté. Je l'avais acheté chez Bouchara. C'est un tissu comme ça, jaune. Et l'envers est comme ça, du coup l'envers est très joli aussi, argenté. Voilà, faut que j'en fasse une veste, je pense que j'en ferai une veste et que ce sera une très jolie veste, hein, mais il faut juste que je couds une veste, encore une fois. J'ai 12 000 tissus pour coudre des vestes, j'ai aussi ce tissu que j'avais acheté chez Toto à 5 € en promo. Voilà, je me rappelle parce qu'il y a l'étiquette encore. Qu'est-ce que c'est? Du coup c'est écrit coupon habillement coton polyester. Ouais. Raja. Là. Oui, tu sais pas par où venir entre l'éclairage et le trépied. Oui. Viens là, mon bébé. Oula. Bébé. Oui. Oula, oula, tu décales tout le monde là. Oui, bah oui. Bah oui, t'as raison. Allonge-toi comme ça sur mes tissus et pousse la caméra. Je vais vous mettre ici. Voilà. Maintenant, je vous ai retrouvé une position à peu près correcte. Parce que madame s'est étalée là où il y avait la caméra. Hein? Oui, oui. Tu veux dormir à côté de moi? Pas de problème. Donc, qu'est-ce que je disais? Oh, oui, bah oui, étale-toi, t'as raison.
On parlait de ce tissu qui pareil sera pour faire une veste ou un manteau je pense. Je pense peut-être un blazer ou enfin bref, ce sera une veste quoi dans tous les cas. Donc, mais t'es assis sur mes pieds bébé, comment je fais pour bouger moi? Parce que faut quand même que je mette les tissus dedans. Oui, voilà, parfait. Je pense que je vais mettre ces coupons là avec celui-ci dans un casier, j'espère que ça va rentrer. Et voilà, parfait. Vous voyez, ah si vous voyez un petit peu, c'est rentré juste ici. Bref, après là, le casier qui est tout en bas, il n'y a que des trucs, si jamais je veux faire des accessoires ou quoi, vous voyez, j'ai un petit tissu matelassé, hop là, que j'avais eu de seconde main, enfin bref, j'ai plein de trucs si je veux faire des accessoires, des petits bouts, des chutes qui restent, qui conviendraient à des accessoires, enfin bref, de la doublure. Bref, là c'est pareil, c'est un drap, j'ai ça, ça peut faire une petite doublure, mais voilà, enfin bref. J'ai plein de trucs, ça c'est un drap, mais que j'ai depuis mes tout débuts en couture. Voilà, pour faire des toiles à la limite. J'ai ça, c'est des petits coupons que ma grand-mère m'avait acheté pour faire des doublures ou des trucs comme ça pour les accessoires à la limite. Voilà. Bref, j'ai plein de coupons comme ça. Et sinon, j'ai parmi ça... Ah oui, j'ai aussi des mini coupons que j'ai eu dans des lots pour la boutique, mais qui, voilà, pareil, pour la boutique, ça servira pas. Donc voilà, j'ai ce petit coupon avec des petites... je sais pas si vous verrez. C'est un peu genre matelassé avec des petites fleurs. Mais bon, il est petit, donc c'est pareil, ça c'est pour des accessoires à la limite. J'ai ce Liberty Rose que vous pouvez retrouver sur le site, mais là c'est des petites chutes. Donc voilà. Mais ça à la limite je peux le mettre avec mes chutes et m'en faire un petit haut ou un petit truc comme ça. Donc je vais le mettre dans mes chutes. Et voilà, on a grandi la pile comme si elle n'était pas assez grande. Ça c'est de la doublure. Et on a ce tissu que j'ai depuis longtemps. Mais c'est pour la fin d'année. Et ce tissu que j'avais acheté chez Toretto Tessuti pour les prochaines fêtes de fin d'année. Donc voilà, c'est tout. On arrive à la fin. En vrai, ça va, franchement, il y a des casiers vides. Enfin, j'ai pas mal vidé en vrai ces derniers jours. Là, j'ai cousu quand même 4 tissus. Donc c'est pas mal. Mais ouais, je suis contente en vrai de ranger tout ça et de voir que ça diminue un petit peu. Vous voyez, là pour la belle saison, j'ai tout ça à coudre. Donc on va voir, j'ai 2, 4, 6, 8, il y a 10 tissus. Donc on verra, on refera une vidéo dans 3 mois pour voir si j'ai réussi à les coudre. Oula, ouais c'est tal. Mais franchement, je suis assez contente. Et puis, je vais coudre aussi ceux-là. Hein. Faut compter ceux-là dans le lot. On va dire, allez, on va dire 15 tissus. On va dire sur les 15 qui sont là, combien j'en aurais cousu. Mais franchement, je suis contente parce que celui-ci, si j'avais fait la vidéo hier, il aurait été dans la vidéo, vous voyez. Donc voilà. Pareil pour le tissu que j'ai coupé pour le short et le pantalon. Donc, comme vous pouvez le voir, j'avance. Et faut compter les deux que j'ai mis là-bas que je vais coudre aussi. J'arrête. Mais vous voyez que franchement, j'arrive à coudre un peu mon stock et je suis contente parce que faut le vider, c'est plus possible, il y en avait trop. Et si ce week-end je vais à Lyon et peut-être que... Enfin, je vais pas à Lyon, je vais chez le père de mon copain qui habite vers Clermont-Ferrand, enfin vers Vichy, enfin vers là-bas. Mais je négocie pour faire une petite escale à Lyon. Pour aller au bric-à-brac de Vèze. Si j'y vais, c'est surtout pour trouver des tissus pour la boutique, mais aussi pour si jamais je retrouve pour moi, on sait jamais. Bref, quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà rentrée de Lyon. Donc peut-être qu'au montage, je vous aurai mis si j'y suis allée ou pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que l'inventaire de mes tissus vous aura peut-être remonté le moral parce que j'en ai plus que vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le tissu que vous avez préféré et si vous aussi vous êtes en objectif je couds mon stock et que vous y arrivez ou non. Si c'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit like et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!